comme dit le Mishnah Brura, que le Ikar du Tzom, c'est pas se priver de manger, mais le Ikar du Tzom, c'est pour faire tchouva, pour se rappeler que si le Beth Amikdash n'est pas encore construit, malheureusement, si le Mashiach n'est pas encore arrivé, si la Géoula n'est pas encore là, c'est à cause de nos fautes. Et donc ça nous rappelle les fautes de Sinat Chinam, de la haine gratuite et de tout, et allez des elom mitchazek bitchouva. Donc il disait que les jours des jeunes, c'était pas un jour de balade. Bon, aujourd'hui les gens ils ont travaillé, mais c'est un jour où il faut quand même, alors juste pour dire un petit mot, une des forces les plus grandes du Yetzer Hara, c'est de donner à l'homme l'impression que quand il est au Vedet Hashem, il perd quelque chose. Comme c'est marqué dans la Haftara, qui tomberont Shav Avod Elohim. C'est quoi Shav Avod Elohim? Ça nous amène rien, ou peut-être ça nous amène, alors Chaz Veshalom, qui c'est qui pense? Mais voilà, par exemple, on prend le temps pour aller faire Mincha Arvit, Shacharit Betzibur, beaucoup de mitzvot comme ça, on peut avoir l'impression qu'on a perdu en faisant la mitzvah. Alors pour celui qui a compris la vérité des choses, Chaz Vechalila, même pas une seconde, il pense comme ça. Mais on voit, il dit le Rachaim Akadosh, que c'était Saïloula cette semaine, il dit que le serpent, il a dit à Chava, tu as le droit de manger de tous les arbres du champ. Mais si tu n'as pas goûté à cet arbre-là, tu n'as rien goûté de ta vie. Il y avait tous les fruits du jardin, les arbres, il y avait, Akadosh Baruch Hu, il a créé des merveilles. Mais c'est ça le travail du Yetzer Hara, de dire non, tu es parti au Beth Knesset, voilà, à cause de ça ta femme t'a crié, à cause de ça tu as perdu un client, tu as dû te fatiguer, et ainsi de suite. Par exemple, puisque la tzedaka c'est aussi un sujet très grand dans les jeunes, il dit le Rambam, à part qu'il parle de la ma'ala de la tzedaka, il va dire Leolam en adam afsid min tzedaka. Pourquoi il rajoute cette phrase le Rambam? Jamais un homme va perdre. C'est que du gagner. Ah mais si une fois j'ai perdu, je pense que parce que j'ai donné le temps, alors j'ai perdu. Non, le Rambam il nous promet, il écrit Léolam, ça veut dire toujours et jamais. Jamais. Si un il va dire une fois il a perdu à cause de ça, il a tort. Léolam. Pourquoi il rajoute ça? Parce que dans l'argent c'est le plus cool, on sent le plus, on dit à cause de ça. Donc il dit attention, tout ça c'est que du Yetzer Hara. Et donc, dans ce qui est le dérangement, c'est là ce qui a le plus rachouv. Il y a un midrash incroyable, je veux dire que ça est un midrash incroyable, qui dit que Rivka, que Rachel Imenu, elle avait le koach ashtika, elle avait le koach de se taire. Et on la félicite, on dit que grâce à ça elle a eu Binyamin, la pierre de Binyamin c'était Yeshpe, pour ça elle a eu Shaoul qui a su se taire, savoir se taire, la ma'alat ashtika. Mais il y a un midrash Tanchuma qui nous étonne énormément. Écoute ça, Rabbi Eliyahu. Il dit que quand Yaakov il envoyait des cadeaux pour sa kala, Yaakov a venu lui envoyer des cadeaux pour sa kala, Rachel. Lavan, il prenait les cadeaux et il les donnait à Léa. Et Rachel, elle se taisait. Mais il dit le midrash, pourquoi elle se taisait? Parce qu'elle disait, si je vais dire à Yaakov, mon père il va se fâcher, et il risque de me priver de Yaakov. Encore une fois, si je vais me plaindre pour les cadeaux qui n'arrivent pas chez moi, alors c'est très étonnant. Tu dis qu'elle avait une qualité de se taire, de laisser qu'on lui prenne ses affaires. Et là, tu donnes un calcul simple. Si elle parle, elle va perdre Yaakov Avinu. C'est quoi la qualité? C'est une très grande qualité. Parce que le Yetzer Hara ne nous laisse pas voir ces choses-là. Ne nous laisse pas voir que quand tu te déranges, tu es parti au Beth Knesset, combien ça t'a enlevé des épreuves, combien ça t'a enlevé des problèmes. Quand tu es resté étudier le matin, toi tu crois non, je vais courir au travail, j'ai beaucoup de travail. Tu n'as pas compris. Il a dit la Gemara dans Brachot d'Afé, quand Hachem il voit quelqu'un qui étudie tous les jours, et un jour il n'est pas là, il dit où il est? Ah, il est parti pour du Dvar Arshut, pour du travail. En no galo. Il n'aura pas Hatzlacha. Il n'a pas la bracha d'Hachem. Et si il est resté, il a la bracha d'Hachem. Comprendre, et sur ça, bon, je ne vais pas être marir, mais dans la Gemara, il y a plein d'histoires de celui qui faisait il enseignait les enfants, et il était dans la vendange. Il est parti, sa vendange, comment on dit, elle a dégringolé. Pourquoi? Il a compris que parce qu'il a laissé les enfants, il n'aura pas fait court, il n'a pas eu la bracha.
Ça veut dire que quand tu fais pour Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il dit le Chafetz Chaim, En lecha adam she'en lo isurim. Tu n'as pas un homme qui n'a pas de souffrance. Heureux est celui, parce que ça fait partie du travail de l'homme dans ce monde-là, mais heureux est celui que ses souffrances sont dans la Torah. Il a dit le Chafetz Chaim à un rave, toi tu crois que tout ce que tu galères, parce que les gens t'accueillent là, ils te font, mais ça te remplace les problèmes de la vie. Et peut-être ça te les remplace, mais en grand. Un homme, il doit se rappeler toujours qu'un effort qui est fait pour Akadosh Baruch Hu remplace des milliers d'efforts qu'il aura besoin de faire dans le matériel. Une difficulté, Rachel, c'était ça sa grandeur. La grandeur, c'était pas qu'elle dit je me tais, stam. C'est qu'elle avait cette chokhma de comprendre dans la vie qu'il vaut mieux se taire et tu gagnes. Un homme, il arrive chez lui, il se fait crier. Alors il dit, ah non, là il crie, il empire la situation. C'est vrai qu'il avait la chokhma de Rachel Imenu. C'est ça la chokhma. C'est de comprendre qu'en écoutant Akadosh Baruch Hu, tu peux que gagner. Donc tu fais un effort, tu fais pas un effort, monsieur. Tu es en train de gagner 10 efforts par derrière. Tu donnes quelque chose, tu perds pas, tu es en train de gagner 10 par derrière. Si un homme, alors on a la Emouna que c'est comme ça, le Vadaï, le Yetzer Hara, il vient, il nous dit non, si tu sais, tous les arbres, si tu n'as pas goûté à cet arbre-là, tu n'as rien gagné. Si là tu as perdu, regarde ce qui t'est arrivé. Un homme, il doit comprendre. Et c'est ça la tchouva, de comprendre qu'il n'y a pas un plus grand bonheur qu'être Ovedet Hashem. C'est pas qu'un bonheur dans le Olam Haba, c'est un bonheur dans le Olam Hazé aussi. Ça veut dire, comme on a dit, Talmidei Avraham Avinu, Nochalim Olam Haba, ils méritent, Veochlim Ba Olam Hazé. Il dit à Meir Hadash, rien ne peut remplacer le bonheur spirituel dans la vie, rien. Donc quand un homme a le bonheur spirituel, il profite mieux de la vie que les Talmidei Bilam Haracha. Donc voilà, le rizouk, ce jour de jeûne, c'est justement savoir que les midotes, les mauvaises midotes ne nous amènent pas du bonheur. Que s'éloigner de la Torah, que perdre des tfilotes, que se retenir à faire une mitzvah, ça ne nous amène pas du bonheur. Bien au contraire, quand tu fais par un que tu as le mérite, mais aussi Perotem Ba'olam Hazé, c'est ce qui amène le vrai bonheur. Quand on fait un effort, alors Akadosh Baruch Hu, voilà, il nous donne le double et le triple. Chazak, chazak, chazak.